Qu'est-ce qui reste? Tu parlais de Jane Goodall qui introduit l'idée que les animaux utilisaient des outils, ce qui était considéré comme une barrière, comme une frontière entre Ouais. l'homme et l'animal pendant longtemps. Mais toutes les barrières qu'on a imaginées se sont effondrées les unes après les autres. Ouais. Le langage, la culture, La la conscience de compassion. soi, la conscience de Donc, la mort. Ouais. voilà, conscience. Qu'est-ce qui reste? Quel est aujourd'hui le propre de l'humain selon l'animaliste et l'écrivain que tu es? Ouais, bon, pour le faire très clairement, il reste la pensée conceptuelle. Voilà. C'est-à-dire le fait de désigner ce qu'on a dans la tête. Pendant très longtemps, on a pensé que les animaux, il n'y avait rien dedans, qu'il n'y avait que du corps. Tu vois, c'est des cartes. Donc, ils pensent que l'animal est vide. Et ensuite, on s'est rendu compte que l'animal pensait, qu'il y avait quand même des idées, une personnalité, etc. Donc, l'animal sait. Et maintenant, au fur et à mesure des études sur la communication, le langage, la transmission, la culture, on sait que l'animal sait ce qu'il sait et qu'il peut le transmettre et qu'il peut le communiquer. Voilà. Donc, c'est quand même un niveau de conscience, ce qu'on appelle la conscience métacognitive, qui est assez élevé. La conscience émotionnelle, elle est officielle, et la conscience métacognitive, elle est présente même chez les bourdons, quoi. Et nous, on est un tout petit peu au-dessus, pas beaucoup au-dessus, pas suffisamment au-dessus pour nous permettre d'envoyer tous les autres à l'abattoir.